Abonne-toi. Pose un like, commente. Vas-y, abonne-toi. Du coup, j'ai préparé quelques sujets aujourd'hui. Premier sujet, je vous en avais parlé. Jean-Marie Le Pen est mort il y a 2 semaines. Il y a eu des manifestations de joie pour célébrer sa mort. J'avais été choqué. Et vous m'avez répondu en chat, attention, les mecs qui ont manifesté leur joie, qui ont organisé des barbecues et des célébrations pour la mort de Le Pen, c'est pas les Français. C'est des fous en fait. C'est des marginaux. Mais sur Paris, ils sont nombreux. Et donc, ça représente pas le Français moyen. Et je l'ai compris. Mais au début, j'ai eu peur. Moi, j'ai vu des places remplies. Je sais pas combien il y avait de gens, mais genre, il y avait des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Je me suis dit, les Français sont fous. Ils font une fête nationale, l'équivalent de la fête de la musique, pour célébrer la mort d'un type qui est plus actif en politique depuis 30 ans. Tout ça parce que le gouvernement, les médias, l'éducation nationale, bref, tous les organismes qui mentent ouvertement depuis 50 ans et tout le monde sait qu'il raconte que de la merde, vous ont dit que le mec était un salaud et vous y croyez tellement que vous célébrez sa mort alors qu'il meurt à 96 ans. On rêve tous de mourir à 96 ans. Il y a même rien à célébrer. Tu vois, si tu l'aimes pas, t'es dégoûté parce qu'il a vécu très bien et très vieux. Je comprenais pas. Et vous m'avez dit non, ils sont tarés, laisse tomber. Et ben, les tarés continuent. Hein. La tombe de Jean-Marie Le Pen vandalisée à coups de masse. Alors, je me suis pas renseigné, j'ai pas encore lu l'article, j'ai rien regardé du tout. À chaud, tout ce que je me dis, c'est que les tarés qui ont fait ça et qui sont allés profaner une tombe se sont sentis moralement supérieurs. Ils devaient être là, en train de péter une pierre tombale et se dire je suis du côté du bien. Je suis quelqu'un d'honorable, de vertueux. C'est sûr, hein. Tu as la folie mentale. La tombe de Jean-Marie Le Pen, qui est enterrée à Trinité-sur-Mer, a été vandalisée dans la nuit du 30 au 31 janvier. La tombe de Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier et inhumée au cimetière de la Trinité-sur-Mer, a été dégradée, a-t-on appris vendredi, auprès de la gendarmerie. La tombe a été véritablement saccagée, probablement à coups de masse cette nuit, a d'ailleurs déclaré Gilles Penel, député européen RN et conseiller régional de Bretagne, en dénonçant un acte odieux, ignoble et abject. Bon, ça va, on sait jamais. En Bretagne, plutôt, ils sont vachement de gauche. Ça aurait été quand même lunaire de voir un député dire non, c'est bien, profaner les tombes avec le soutien de l'État. Le respect des morts est sacré, c'est très profond en Bretagne, dans toutes les civilisations en fait. Bon, c'est bien, mais heureusement, tu vois qu'il valide pas. Il dit avoir été averti par des trinitains dans la matinée. Selon lui, la pierre centrale a été fendue, la croix cassée, ainsi que les plaques en hommage à Jean-Marie Le Pen et ses parents. L'une des filles de Jean-Marie Le Pen, Marie-Caroline Le Pen, je savais pas qu'il y avait plusieurs filles, a posté sur une X la photo de la tombe dégradée. Pas de mots pour qualifier les individus qui s'attaquent à ce qu'il y a de plus sacré. Ceux qui s'attaquent aux morts sont capables du pire contre les vivants. Ouais, en fait, c'est des barbares. Le premier truc quand t'es civilisé, c'est que tu respectes les morts. C'est la première phase de civilisation. Tu fais 2 trucs. Tu creuses des trous pour faire caca dedans au lieu de faire caca par terre là où tu bouffes, et tu enterres tes morts. Quand t'en reviens à pisser sur les morts ou à profaner des tombes, ça implique que peut-être tu fais caca par terre également, mais ça veut dire qu'en termes de civilisation, faut te couper l'accès, tu vois, faut être là, non, on te sort de la civilisation, faut mettre ces gens-là dans des forêts, faut faire quelque chose. C'est ce que je pense, hein, sincèrement. Quelles que soient tes croyances, même si t'es agnostique, tu sais pas, tu sais, dans le doute, force supérieure ou quoi, tu vas pas profaner des tombes. Même un gamin adolescent bourré, normalement, fait pas ça, parce qu'on a l'image, tu sais, du gamin ado qui fait sa crise et qui va faire le con et profaner des cimetières. Moi, j'ai pas fait ça quand j'étais ado. J'étais rebelle, j'ai tagué mon école, j'ai fait des conneries comme ça, tu vois. J'ai fait le con, j'ai pris de la drogue. J'ai jamais profané des tombes. Jamais. Et j'ai aucun pote qui a jamais profané des tombes. Et je connais personne, toute ma vie, j'ai jamais croisé un mec qui a profané une tombe. Et j'ai connu plein de gens qui ont fait plein de conneries, tu vois. Il y a des limites. C'est celle-là, tu vois. La limite, c'est que tu profanes pas des tombes, t'insultes pas les morts. D'instinct, quoi. D'instinct, tu sais. Alors, fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier à l'âge de 96 ans, a été inhumé dans le caveau familial le 11 janvier dans le cimetière de sa ville. Tribun provocateur, obsédé par l'immigration et les juifs. Ouais, tu réduis son travail à ça. Jean-Marie Le Pen a été condamné pour plusieurs de ses déclarations sur la Seconde Guerre mondiale et pour des injures homophobes. Ouais, il donne le contexte qui fait que, à force que les médias ne focalisent que là-dessus et disent ça de lui, bah, il y a des tarés qui sont allés dégrader sa tombe. Ouais, il a pas fait que ça. Il a fait du spectacle. Comme tous les politiciens, en fait, il a fait du spectacle toute sa vie. Et il était pas mauvais, hein. C'était un grand homme de spectacle politique. La brigade de gendarmerie de Lorient a été chargée de l'enquête ouverte par le parquet de Lorient. Ok. Mister Rano dit c'était principalement que des blancs gauchistes dans la manif, très peu de personnes issues de l'immigration. Oh, ouais, j'avais remarqué. Et je pense en fait que les personnes issues de l'immigration sont plus croyantes que les gauchistes blancs. Eux ne sont pas agnostiques. Ils sont anti-tradition, ils sont anti-religion, ils sont anti-vie, je dirais. Et du coup, pour eux, profaner des tombes ou alors organiser des fêtes et des barbecues pour célébrer la mort, se moquer des morts, insulter les morts, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Leur manifestation a été une insulte à un mort. Pour eux, ça passe. Pour eux, c'est justifié. Pour eux, c'est bien. Mais les populations issues de l'immigration ne sentent pas les choses comme ça. J'ai pas vu, ou rarement, enfin, j'ai pas cette image d'un arabe ou d'un black qui insulte les morts. Ils craignent plutôt. Je pense qu'ils craindraient de s'attirer le mauvais œil en insultant les morts. Ce qui me paraît pas délirant. Tan Créo, profaner des tombes, un coup après un sale coup de retour de karma. Normalement, si t'as un tout petit peu d'instinct et de bon sens, ouais, personne de saint d'esprit ne commet ce genre d'acte odieux. Ça fait peur quand même. J'ai une superstition, quand on se joue des morts, ils viennent s'occuper de nous. Le GOAT a surtout prophétisé tout ce qui se passe en France. C'est vrai que Le Pen, il avait tout prédit, hein.
au niveau de l'immigration et de ses conséquences. Et ça fait tellement mal à la gauche de savoir qu'ils avaient tort depuis tant d'années, qu'ils se mettent des œillères, peut-être. Ils font leur business, chacun son business. Donc voilà, c'est une actu que j'ai vu passer et j'ai trouvé ça un peu dégoûtant. Je suis toujours sur l'article, je sais même pas quoi en dire. Je pense pareil que c'est un cas encore plus isolé que les barbecues pour célébrer sa mort. Mais c'est de la folie mentale. Là, on est dans la folie mentale complète. C'est plus que de la folie mentale. C'est ce que je dis à mes amis en Europe de l'Est quand ils me demandent des nouvelles de la France. Je leur dis, il y a un souci en fait. Il y a une maladie d'âme. Et je sais pas comment guérir ce truc-là. Je sais même pas comment vivre avec une population dont l'âme est malade. Ça m'inquiète. Et ça me touche, ça m'affecte, ça m'empoisonne. C'est pour ça que j'ai dû partir. Ça fait plus de 10 ans en fait que je suis pas sur le territoire français. J'y suis sensible. Et c'est pour ça que j'étais allé en Europe de l'Est. Parce que l'âme est en très bonne santé là-bas. Et ça se matérialise comment ? Dans des comportements. Dans des relations familiales saines. C'est des trucs tout simples. Genre un enfant qui parle avec respect à ses parents. Des trucs comme ça. Des grands-parents qui restent proches de la famille et qui reçoivent de l'aide de la part du bonhomme, mais qui aussi aident en s'occupant des petits-enfants. Donc on a beaucoup ça en Europe de l'Est. On a beaucoup la grand-mère qui s'occupe des petits-enfants et qui aide les parents. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus qu'en Europe de l'Ouest. Et on a les petits-enfants qui se comportent très bien avec les grands-parents. C'est ces trucs, en fait, les valeurs familiales. Truc tout simple. Et je peux plus vivre dans des environnements qui sont pas comme ça. Florent dit, les Français souffrent de leur propre soumission. Ouais. Bah, ça leur fait moins mal, je pense, de se soumettre que de se révolter. La douleur liée à la peur de la révolte est énorme. La peur est une douleur. Et se révolter, ça terrorise. Et tant que le seuil de douleur à la soumission est pas assez fort, bah, on préfère se soumettre. Ça fait moins peur. Le truc, c'est que c'est progressif. Et c'est tellement lent qu'on s'habitue à tout. Si ça avait été violent, il y aurait pu avoir une révolte. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la creator economy. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.